Et si je te disais que Louis Vuitton n'est pas né du luxe, mais d'un simple problème de bagages? Et si je te disais aussi que ce sont les copies illégales, et non le marketing, qui ont rendu la marque mythique? Louis Vuitton n'a jamais voulu créer une marque de prestige, il voulait simplement résoudre un problème très concret. Et pourtant, il a fini par redéfinir le voyage, le statut social et le désir. Voici l'histoire d'un homme qui n'a pas inventé le luxe, mais la logique derrière le luxe. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Et toi, savais-tu que les copies ont forgé le mythe? Dis-le en commentaire. Maintenant, voyageons à une époque où se déplacer d'un endroit à l'autre était une bataille, et le simple fait de faire ses bagages était un exercice futile. C'est là que notre histoire commence vraiment. Début du 19e siècle. Voyager n'a rien de romantique. C'est lent, c'est inconfortable, et parfois dangereux. Les routes sont mauvaises, les calèches se coulant sans cesse. Les trains commencent à peine à apparaître. Les bagages, eux, sont un enfer. Les malles sont bombées, recouvertes de cuir, impossibles à empiler. Elles roulent, elles se déforment, elles se cassent. Chaque voyage est un risque. Personne ne pense encore qu'un bagage puisse être amélioré, encore moins qu'il puisse devenir un objet de valeur. À cette époque, la malle est lourde, encombrante, et sa forme bombée paraît aller de soi. On accepte pertes et dégâts comme un coût du voyage. C'était la réalité acceptée. Et toi, aurais-tu supporté ce chaos? Écris-le en commentaire. Mais dans la paisible campagne de l'Est de la France, tout va basculer. Louis Vuitton naît en 1821, dans un petit village de l'Est de la France. Il ne naît pas riche, il ne naît pas à Paris, il ne naît pas dans le luxe. À 13 ans, il quitte sa famille. À pied, il marche pendant des mois pour rejoindre Paris. Il devient apprenti maletier, un métier discret, presque invisible. Son travail consiste à emballer, protéger, organiser. Mais Louis ne se contente pas d'exécuter. Il observe, il voit les frustrations des voyageurs, il comprend leurs besoins réels. Sans le savoir, il commence déjà à innover. Quelle autre marque veux-tu découvrir dans une prochaine vidéo? Dis-le en commentaire et abonne-toi. Prêt pour le déclic? Louis Vuitton fait quelque chose que personne n'a jamais osé. Il crée une malle plate. À l'époque, c'est une hérésie. Les malles sont bombées pour faire glisser l'eau. Louis les rend plates pour pouvoir les empiler. Résultat, elles sont plus stables, plus pratiques, plus intelligentes. Les voyageurs adorent, les aristocrates aussi. Le voyage devient plus fluide, plus organisé, plus moderne. Sans le vouloir, Louis Vuitton vient d'inventer le bagage moderne. Contrairement aux idées reçues, Louis Vuitton ne vend pas du rêve, il vend de la fonctionnalité parfaite. Chaque malle est conçue sur mesure, pour des robes de bal, pour des instruments, pour des objets fragiles. Rien n'est décoratif par hasard. Chez Vuitton, le luxe n'est pas l'apparence. Le luxe, c'est la solution parfaite à un problème précis. C'est cette logique qui va traverser toute la marque. Tu valides cette définition du luxe? Like si oui. Contrairement aux idées reçues, Louis Vuitton ne vend pas du rêve. Il vend de la fonctionnalité parfaite. Chaque malle est conçue sur mesure. Rien n'est décoratif par hasard. Le luxe, c'est la solution parfaite à un problème précis. C'est cette logique qui va traverser toute la marque. Louis Vuitton meurt en 1892. La marque pourrait disparaître. Mais son fils, Georges Vuitton, reprend l'entreprise. Et très vite, il fait face à une menace majeure, les copies. Les malles Vuitton sont copiées partout en Europe. Abonne-toi si tu apprends quelque chose de nouveau. Georges Vuitton comprend une chose essentielle. On ne copie que ce qui est désirable. Il décide alors de ne pas cacher la marque, mais de l'affirmer. Il crée le monogramme LV. Un motif complexe, reconnaissable, difficile à imiter. Ironie absolue. Ce monogramme va devenir l'un des symboles les plus copiés du monde. La contrefaçon ne détruit pas Vuitton. Elle le transforme en mythe mondial. Et toi, savais-tu que les faux ont renforcé la légende? Commente. Georges Vuitton comprend. On ne copie que ce qui est désirable. Il lui faut une identité visuelle plus complexe qu'un simple motif rayé ou à carreaux. Plutôt que de cacher la marque, il en fait la pièce maîtresse du design. Une signature si unique qu'elle devient à la fois sceau et déclaration. Paradoxalement, le motif devient l'un des plus contrefaits de l'histoire. Chaque imitation rappelle le désir de l'original et amplifie la renommée. Les faux ont rendu l'original encore plus convoité.
Ce qui commence comme défense devient une leçon magistrale de branding. Abonne-toi et partage si tu découvres le dessous des mythes. 20e siècle. Louis Vuitton s'étend. Sacs, accessoires, mode, défilés. Puis vient LVMH. La mondialisation. Les collaborations. Mais l'ADN reste intact. Voyage, précision, utilité, statut. Louis Vuitton n'est pas devenu du luxe. Il est devenu le symbole du luxe fonctionnel. L'essor des loisirs conduit à des icônes comme le Speedy, le Keepall. Chaque produit conserve l'ADN. Durable, pratique, pour organiser sa vie. La marque devient un style de vie de luxe complet. En 1987, fusion avec Moet Hennessy. LVMH, titan au sommet de l'industrie. Pourtant, le récit central reste. Le voyage, l'art du voyage, la quête de perfection. Aujourd'hui, Louis Vuitton représente une histoire d'ingéniosité, un héritage d'artisanat et près de 2 siècles d'histoire. Quelle collaboration LV t'a le plus surpris? Commente et abonne-toi. Alors dis-moi, Louis Vuitton est-il une marque de luxe ou une marque d'ingénierie devenue luxe par accident? La marque a commencé par résoudre un problème, et ce faisant, elle a créé un symbole. Quelle est alors la vraie nature du luxe? Est-ce une création délibérée ou la belle conséquence inattendue d'un travail parfaitement accompli? Dis-le en commentaire. Like pour d'autres histoires de marques mythiques. Abonne-toi et découvre d'autres histoires fascinantes de marques à succès.